Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Merci pour votre participation au concours du mois de septembre. Vous avez été nombreuses à participer. Je félicite le gagnant, mais au moment où je poste cette vidéo, je ne le connais pas encore. J'ajouterai le lien dans la barre de description le 1er octobre vers la vidéo qui annonce le gagnant, puisque le concours se finit le 30 septembre. Je ferai ce concours régulièrement, je vous invite à vous abonner pour avoir l'occasion peut-être de gagner 1 heure de consultation en visio avec moi. C'est la période balance, un moment d'équilibrage des relations. Les jours commencent à se réduire, la part sombre va gagner du terrain là et nous invite à descendre dans les profondeurs des choses. C'est une période maîtrisée par Vénus, nos sentiments, nos valeurs. Et oui, c'est l'automne, c'est le moment où on commence à regarder autour de nous, savoir si on va partager notre cocon pendant l'hiver. C'est une période également maîtrisée par Saturne, qui invite à considérer les choses avec toujours plus de sérieux, de rigueur, pour toujours plus d'authenticité et de profondeur. D'un point de vue relationnel, nous allons voir donc pour ce tirage, puisque nous descendons là vers nos profondeurs, vers le scorpion, vers nos instincts, savoir quel animal va aider cette transformation avec l'oracle du peuple animal. Et puis, nous irons voir là par secteur de vie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, votre état d'esprit, votre communication, vos déplacements, votre énergie émotionnelle, affective, plus relationnelle, la dimension matérielle et professionnelle, et puis ce qui vous fait vibrer là pendant ce mois d'octobre. Nous regarderons à la fin quel est l'arcane majeur donc qui conclut un petit peu ce tirage. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. Chers amis du Lion, bonjour. Alors, nous allons voir tout de suite. Le soleil est apparu quand j'ai commencé votre signe, comme ma tasse à café. Nous allons d'abord voir quel animal peut vous aider pendant cette période qui est intense pour tout le monde. Chaque signe est particulièrement challengé en ce moment, c'est 2024. Tout ça n'est qu'en prévision de 2025 où vous allez être vraiment challengé sur le plan des relations, puisque Pluton va rentrer une bonne fois pour toutes dans le signe des Verseaux, qui s'oppose au vôtre. Donc là, vous allez être confronté vraiment aux transformations à faire en lien avec la relation, votre mode relationnel. Et il s'agit ici, avec cet oracle, de voir quelle énergie vous pouvez contacter, quelle qualité vous pouvez déployer, quel animal peut vous inspirer, non pas en appelant cette énergie à vous, mais bien en la déployant à partir du postulat que tout est dans tout. Et donc que vous avez ces qualités-là, même si elles sont sous-exploitées. Et cet animal, c'est la pieuvre. Merveille des profondeurs, la pieuvre. Bon, alors vous êtes gâtés, mais ça peut nous parler là du travail de Pluton, qui est venu travailler, qui revient là et qui va redémarrer ce mois-ci dans votre secteur du quotidien, de vos habitudes de vie, de vos rapports de force au quotidien, de ce qui vous met sous emprise également. Et la pieuvre, puisque c'est cette fabuleuse créature tentaculaire qui vit dans les profondeurs abyssales du monde, elle invite à cette introspection-là, peut-être nécessaire. C'est l'idée vraiment, c'est pour ça que ça me renvoie à Pluton, que c'est en plongeant dans ses propres profondeurs que l'on peut rencontrer sa véritable lumière. Et la lumière, ça vous parle. C'est votre moteur, pouvoir rayonner vos qualités et votre vérité. Il y a l'idée également, puisqu'elle a tout un tas de tentacules, de se relier peut-être à d'autres sources de connaissances. En tout cas, ça peut marquer un moment émotionnel intense qui vous invite à cette introspection. Alors, au niveau du mental, plusieurs possibilités. Soit vous venez de faire une vraie rencontre, là, quelqu'un qui vient vraiment, stimuler quelque chose de très fort, et qui vient surtout donc se manifester, mais qui peut être vraiment très, très récente et pas encore être vraiment déclarée ou confirmée. Ça peut être l'idée d'être prêt à vivre ça aussi. De se dire je ne connais pas l'amour mais je m'y prépare. On ouvre son mental, ses pensées, on est réceptif à tout ce qu'il peut y avoir dans notre environnement qui pourrait venir stimuler une possible relation. Il y a l'idée peut-être d'un désir d'investissement émotionnel. Mais on peut tout simplement jauger la relation, puisque la nouvelle lune en Balance et la pleine lune en Bélier vont travailler
vraiment notre rapport relationnel, intime ou professionnel, hein, notre capacité à nous présenter dans notre personnalité intègre. Donc ça peut être aussi jauger une relation, soit récente, soit installée, savoir si elle correspond à notre vraie nature ou non. Mais ça peut tout à fait vous indiquer une rencontre en début de mois qui viendra vraiment là soulever vos émotions, vous mettre des papillons dans le ventre. Et à la fin du mois, eh bien c'est le coup de foudre. Alors ça peut tout à fait être un coup de foudre, mais le coup de foudre, aussi sympathique soit-il d'un point de vue romantique, nous parle ici surtout en termes de mental d'avoir ces structures un petit peu chamboulées, n'est-ce pas? Donc on nous parle d'imprévus ici, d'événements mais qui viendront bouleverser peut-être votre manière de penser les choses ou de communiquer les choses, peut-être en lien avec votre émotion, votre émotionnel. Il peut y avoir l'idée de ne pas savoir quoi faire aussi de son émotionnel, de peut-être réfléchir à le confronter. Mais en fin de mois, de l'imprévu rentre dans votre vie pour vous faire sortir, débrancher là, d'un ancien système en lien avec peut-être des croyances qui vous possédaient, une manière de voir le monde dans laquelle vous étiez enfermé, mais là il y a une vraie libération. Mais ça peut être dans un schéma événementiel classique, une rencontre, ou en tout cas cette ouverture à un potentiel de rencontre et le coup de foudre là auquel on a ouvert les bras qui arrive. Et émotionnellement d'ailleurs on se sent riche, nourri. Donc oui, s'il y a une nouvelle rencontre, c'est formidable. Et si on est dans cette ouverture, dans l'idée de rencontrer quelqu'un, vraiment de s'impliquer émotionnellement, il y a l'idée de se sentir prêt, de se sentir toutes les qualités pour pouvoir prétendre à ce relationnel. Donc vigilance toutefois à ne pas imposer cette perception de vous dans la relation. D'accord? Mais bon, il y a une forme de richesse ici, on se sent a priori enrichi, donc soit par la relation, soit par son auto-estime qui a pu se regonfler. Et en fin de mois, on nous annonce du conflit dans les désirs. Donc il y a quelque chose qui peut, s'écrouler, en tout cas être recadré par un événement extérieur. Donc ça peut être des conflits, ça peut être en termes de compétition aussi. Vous pouvez vous sentir enrichi par une relation, mais vis-à-vis d'une personne qui n'est pas forcément libre à s'engager avec vous. Ça peut être des conflits intérieurs, de ne pas savoir aussi, si un jour vous avez envie d'eux, mais le lendemain vous vous sentez plus près du tout, et finalement vous vous sentez assez riche, en tant qu'entité à part entière. Ce qui est tout à fait légitime, c'est-à-dire plutôt que de chercher sa moitié, se reconnaître que non, je suis une personne à part entière et je m'autosuffis. Il y a l'idée de l'autosuffisance ici, donc à remettre en fonction de votre perception de vous et de votre souplesse à remettre en question vos structures et à dealer les conflits intérieurs pour ne pas qu'ils deviennent des conflits extérieurs, puisque ça peut être concrètement une forme de passion à nouveau, là, qui pourra se déclencher, mais dans quelque chose de beaucoup plus chaotique. Au niveau professionnel, ici, et matériel, on a cette énergie du patron, quelque part, de l'entrepreneur. Il y a l'idée de maîtriser ses désirs et de les mettre dans la matière, d'en faire quelque chose. Donc de peut-être reprendre le lead là sur ses ambitions professionnelles, sur sa sécurité matérielle aussi. Mais ça peut nous parler d'un nouveau patron, d'une opportunité peut-être de se mettre à son compte, de déployer sa propre productivité pour que j'allais dire ne pas avoir à la partager, faire fructifier en tout cas là des choses qui vous animent. Peut-être vous savez davantage ce que vous voulez, vous avez commencé là un nouvel emploi, mais peut-être êtes-vous en confrontation également avec une figure hiérarchique là qui peut vous faire sortir de vos gonds. Il y a quand même beaucoup de tension et surtout je retrouve là cette foudre qui quand même crée pas mal de tension au niveau émotionnel, puisque ce sera l'enjeu de ce mois-ci, de savoir aller toucher dans ses profondeurs pour métaboliser ça en action plutôt en action fertile plutôt qu'en réaction
hein, trop émotionnel. Et en fin de mois, ok, on nous parle. Il y a quelque chose qui se joue au niveau des ambitions ou du professionnel et qui peut être en lien là avec cette tour, puisqu'on retrouve une arcane majeure qui nous parle de notre lien à la matière, de notre lien à l'argent, notre rapport à l'argent, mais également à la sexualité. On va voir comment ça impacte au niveau des désirs, mais on peut parler d'un rapport à l'argent qui nous possède, un rapport à la matière qui doit être revu, puisque là on peut parler sinon d'un vrai rapport de force sur le terrain professionnel, qui est quand même quelque chose, des choses peut-être cachées, là, qui vous maintiennent sous une forme d'emprise. Ça peut parler d'une figure hiérarchique quand même, qui crée des tensions, qui crée un inconfort. Voilà, donc vigilance à ne pas alimenter des rapports de force également. Ok, au niveau de vos désirs, en début de mois, eh bien vos désirs, ils sont comme... Alors, en gestation, mais emprisonnés par des systèmes de croyances. Il y a vraiment des choses à revoir dans vos certitudes, dans votre manière d'aborder les choses, dans votre droit au plaisir, dans votre droit vraiment à explorer toute votre créativité, à signer aussi quelque part, à vous investir. Il y a vraiment là au niveau du système des pensées un travail à faire. Donc quand je disais, ça peut être dans l'idée de comprendre davantage ses émotions et de comprendre ce qui maintient des rapports de force au niveau professionnel ou au niveau tout simplement des ambitions. C'est-à-dire que on peut avoir des désirs, vraiment sentir qu'il y a quelque chose d'assez sacré en soi, mais que l'on n'ose pas du tout exprimer, que l'on maintient clos parce que on alimente des mauvais systèmes de croyances en lien avec ses capacités, avec ses compétences. Enfin voilà, c'est vraiment cette petite voix un petit peu mortifère qui vient nous dire que non, c'est pas possible, les ambitions sont trop élevées. D'accord. Et en fin de mois, on a une autre arcane majeure, sous le 16, le 6. Donc, les amoureux nous parlent évidemment du relationnel, d'une forme d'idéal relationnel auquel on a envie de s'ouvrir, mais est-ce qu'on peut vraiment y prétendre ? D'accord, puisqu'il y a encore des rapports de force qui sont sous-jacents et qui font qu'on préfère se raconter qu'on se suffit à soi-même plutôt que de créer des situations où tout de suite on entre dans une forme de chaos intérieur ou extérieur. Mais il y a l'idée là d'une forme de lâcher prise, d'arrêter de croire qu'on peut tout contrôler. Hein, il y a vraiment, on vient ramener vos structures et c'est le travail que va venir faire Pluton en face de vous. Hein. Donc il y a un travail émotionnel à faire là, des zones plus cachées, moins conscientes, qui seront moins difficiles, moins douloureuses, eh bien, à mettre en conscience avec votre bonne volonté de comprendre davantage vos rouages, vos profondeurs émotionnelles, plutôt que d'y être confronté et de devoir être recadré pour finalement devoir processer les choses, mais de manière à ce qu'elles soient imposées. Hein. Si on y résiste, si on résiste au changement, à l'évolution de notre propre être, ici c'est vraiment en lien avec vos émotions, on va voir ce que nous dit le tarot, mais plus on met des résistances, plus elles s'imposent à nous et moins c'est doux, j'ai envie de dire. La pieuvre, elle vous dit que vous pouvez aussi, elle vous dit que vous avez la capacité, hein, qu'il s'agit là de vous défaire d'anciens systèmes qui peuvent avoir trop d'implications au niveau de votre ambition, au niveau de votre sécurité matérielle, et peut-être juste dans votre rapport à l'autre. Et qui ne vous permet pas de vous autoriser une relation émotionnelle qui vienne nourrir vos idéaux. Et on nous parle d'émotions. Hein, si on résume un petit peu ce tirage, avec une arcane du tarot, eh bien, on est vraiment dans l'aspect projectif de la Lune, dans tous les films, dans toutes les illusions, dans toutes les mémoires. Et Mars, donc, est dans le signe du Cancer pendant ce mois et va vraiment activer des réactions là qui peuvent donner beaucoup d'informations dans notre susceptibilité, dans notre surréactivité. Il s'agit vraiment d'une invitation à aller dans les profondeurs de notre histoire émotionnelle, de nos racines, de ce qu'elles ont créé comme finalement vulnérabilité que l'on protège par la force de l'illusion, de la persuasion. Mais là, vous pourriez profiter des événements qui vont venir chambouler un peu vos structures pour aller plus en profondeur et pouvoir recadrer beaucoup de choses dans votre vie et surtout libérer
votre essence créative, votre feu intérieur. Écoutez, c'est un très beau mois d'octobre, moi je trouve, avec la pieuvre en compagnon de route, c'est assez formidable. C'est en tout cas, ça va vous permettre de connecter votre essence davantage, votre être authentique. Donc, mais il faut lever le voile de certaines illusions, peut-être en lien avec votre identité, qui vous permettent qui vous permet difficilement de vivre l'équilibre dans la relation et ça impacte votre vie professionnelle. Tout ça est à remettre en perspective. Je vous embrasse, je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!